Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Master Team. Il s'agit de Lara Croft One 6 Scale Collectible Figure et d'après les premiers retours de la communauté, des personnes qui l'ont acheté et des réseaux sociaux, ce serait une des plus belles Lara sorties aujourd'hui. Le sculpte, il paraît qu'il est exceptionnel, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Peut-être pas la version que tout le monde va vouloir parce que c'est la version, oh mon dieu, de quel jeu vidéo? Je sais plus, aidez-moi dans les commentaires. J'ai plus du tout la ref, c'est celle avec la grosse doudoune rouge. Non, il y a tellement de Tomb Raider, je suis largué les gars, je suis largué. Je vais pas vous mentir, je suis largué. Aidez-moi là dans les commentaires. Donc pas spécialement la version que tout le monde va vouloir, on aurait préféré une version peut-être au Jungle, Petit Short, Petit Marcel et autres. Mais pour la réalisation, il y en a beaucoup qui ont craqué tout de même. Allez, visuel de la boîte, on reprend de la neige, justement de la glace. Et c'est là que ça me fait penser que c'est quel jeu, je ne reviens toujours pas dessus. L'ombre de Lara Croft qui est représentée jeune par devant. Lara Croft Master Team One 6 Scale Collectible Figure. On revient sur la même chose sur le côté, sur l'arrière les warnings habituels. Et de nouveau, la même chose. Au-dessus, strictement rien. En dessous, non plus. La figurine est scellée, je ne l'ai pas encore ouverte, donc je vais la découvrir tout comme vous dans le box. Tout de suite, c'est parti! Les accessoires avec cette Lara Croft, on est parti, pas de socle, vraiment gros dommage là-dessus parce que faire tenir la figurine debout, parfois c'est assez compliqué, un socle aurait été appréciable. On commence avec un arc, donc élastique pour la corde, arc plastique imitation bois, assez simple dans la réalisation. On a ensuite le carquois qui est juste ici, tout est sculpté pour les petites lanières, donc un arc fait dans un espèce de fourreau de bois ou imitation peau, j'arrive pas trop à voir ce que c'est comme type de matériau, et puis on a cette lanière de cuir pour venir l'attacher autour du torse. On pourra y ranger deux flèches qui sont juste ici, full sculptées également, et les flèches par contre sont en métal au niveau de la tige. Donc on range les flèches comme ceci à l'intérieur. Un revolver comme celui-ci, la partie tourne juste ici, il ne pas tirer dessus, vous allez le briser. Deux piolets forcément d'escalade qui sont juste ici, on pourra les accrocher, vous allez voir, à la ceinture, il y a ce qu'il faut. On a également un couteau de combat comme celui-ci, 3 mains alternatives gantées pour tenir les différents accessoires. La queue de cheval peut se retirer si vous voulez forcément mettre la capuche sur la tête de Lara. Vous devrez enlever cette queue, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, eh bien amovible. Ces deux éléments-là, aucune idée de ce que c'est, je ne sais pas du tout, donc aidez-moi dans les commentaires si vous savez à quoi servent ces deux éléments. C'est pas des lampes torches, c'est des trucs, pourtant il y a un côté gauche, un côté droit. Donc j'aurais tendance à penser que ça va aux pieds, aux chaussures ou autres. Je sais pas. On dirait des ressorts, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous savez, vous m'aiderez. Le fameux talkie de Lara ou de mon poteau Anto Vargas, puisqu'Anto, au boulot, a carrément le même talkie pour communiquer avec ses équipes, jaune et noir de la sorte. Anto, c'est sûr que c'est pas le tien? Également, deux parties à venir mettre sur les chaussures, donc des attaches crampons, donc on vient mettre ça sur les godasses et ça va vous permettre de vous déplacer dans la neige et également de pouvoir grimper sur des falaises enneigées avec ces fameuses dents. La figurine la voici, on est parti des bottes. Alors justement, je veux regarder, est-ce qu'on peut mettre ça facilement sur les chaussures? Ok, et puis hop, ok. Eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai pas super galéré, ça vient se mettre parfaitement dessus et on peut du coup mettre les deux hyper simple sur les chaussures pour ces fameuses dents crampons. Alors j'essaie de garder la deuxième, ça on va voir ça tout de suite, hop là. Et voilà pour la deuxième, les deux sont mises. Ok, facile, donc ces petites bottes à crampons, par-dessus on a les protèges jambes en espèce de moumoute pour ne pas avoir trop froid. Le petit pantalon cargo qu'on connaît de Lara, le holster pour venir y ranger son revolver, ceinture avec différentes attaches à gauche à droite pour venir y mettre les différents accessoires et accrocher le tout. Donc son petit boudrier vient ici autour de sa taille. On a ensuite la veste de Lara Croft, donc veste orange-rouge, donc donc petit bombers. Normalement elle doit avoir un petit suite en dessous brun et ça a l'air d'être... Elle a son petit Marcel brun, elle a l'écharpe également, les petites mains gantées, elle est facilement articulable ou pas? Je regarde, ouais. Allez, les articulations, aucun problème, malgré la grosse veste, pas mal. La petite capuche avec la moumoute tout autour, bien faite aussi, on pourra la replier telle quelle. Ça a l'air d'être câblé, je regarde. Ouais, ça a l'air d'être câblé, donc ça forme plutôt bien. Et puis, ben, voyons voir ce visage dont tout le monde parle et dont tout le monde dit que c'est le plus beau visage de Lara actuellement en figurine. Voyons voir ça. Ah oui, effectivement, il est quand même très joliment fait. Ouais, il est très beau. Je vais le retirer, on aura plus facile à le voir ensemble. Ouais, le visage est magnifique, effectivement. La petite queue vient s'emboîter du coup ici à l'arrière. Voilà. Et là, on a la queue de cheval de Lara.
Ouais, cette Lara est sublime. Ah oui, le visage est sublime. L'aspect rouge également du froid appliqué sur le nez et autres, c'est super bien fait. La coupe de cheveux aussi, un petit peu changé par rapport au proto. Sur ces deux petites mèches-là, c'est un petit peu différent du prototype, mais ça ne gêne en rien. Ça dégage justement le visage, et on a un très très beau visage, un très beau sculpte des cheveux. Effectivement, c'est une des plus belles Lara sorties aujourd'hui, et je pense que moi je upgradais peut-être mon custom que j'ai actuellement de Lara avec ce visage-là. Je verrai bien, mais c'est plutôt intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude les amis. Allez, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine de Lara tournant à 360 degrés de la marque Master Team, sortie de boîte, pas d'accessoires particuliers, j'ai encore rien mis dessus, ni les piolets, ni les armes, ni quoi que ce soit. Juste pour vous montrer la réalisation du costume par le fabricant, le visage, on a vu que c'était quand même quelque chose de très bien fait. On va s'accessoiriser tout ça, voir un petit peu ce qu'on peut faire malgré la grosse doudoune et ce qu'on peut bien la poser. Voyons tout ça, c'est parti. Et voilà, la petite Lara pas mal équipée, là je lui ai pratiquement tout mis. Le holster avec le gun, également le carquois et les flèches, l'arc également de l'autre côté, les piolets dans les mains, petit talkie-walkie, les grappins au niveau des pieds. Là, elle est full accessoire et également le couteau que j'ai glissé dans la petite manchette de jambe sur le côté. Première pose avec le gun dans la main et le piolet dans l'autre. Les piolets, plutôt pas mal, on peut les accrocher dans les anneaux sur la ceinture. C'est facile à mettre et ça tient parfaitement bien. Petit gun le long du corps et talkie-walkie dans la main. J'ai accroché du coup les deux piolets sur chaque ceinture. Et puis on terminera une petite pause avec l'arc pour voir ce que ça donne. Et malgré la veste et la grosse doudoune, on peut articuler et donner une pose naturelle à Lara en train de tirer à l'arc. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. La veste est hyper malléable. Parfait, franchement, figurine parfaite. Allez, on a fait un petit peu le tour, on passe à la conclusion. Conclusion sur cette Lara Croft de Master Team, eh bien... effectivement, ce que j'avais lu sur les réseaux sociaux, que c'était une des plus belles réalisations de Lara Croft au 1/6e, ils ne se sont pas plantés et ils n'ont pas menti. C'est effectivement une très belle Lara Croft au 1/6e. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, spécialement le look que beaucoup de personnes aimeront et peut-être pas spécialement le jeu que beaucoup de personnes aimeront, mais il y a moyen de se faire de jolis customs et surtout récupérer ce visage qui lui est exceptionnel. Le méchage, le paint, la ressemblance, le maquillage, le petit rouge pour faire le froid sur le visage, ça c'est super bien fait. Les accessoires sont à foison également, les piolets, le couteau, le gun, on a également l'arc, on peut faire ce que l'on veut, les articulations fonctionnent parfaitement, une pure réussite, mais bon, Master Team, c'est pas la première fois qu'ils font des superbes réussites, on a l'habitude avec eux d'avoir dans les jeux vidéo du très haut niveau. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description, vous cliquez, vous tombez directement sur l'endroit où le trouver et vous recevez ça assez rapidement sous une dizaine de jours en moyenne. Elle n'était pas trop chère au moment de la précommande, on était aux alentours des 200 $, mais pas plus. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle est la cote, vous la verrez de toute façon en cliquant sur le lien que je vous mettrai juste en dessous. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, les membres soutien, c'est le bouton rejoindre. Et puis il y a le bouton merci également si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça aide mon travail journalier sur cette chaîne. Journalier justement, oui, puisqu'on se retrouvera tous les soirs à 19h30 pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Merci à tous de m'avoir accompagné pendant ces quelques minutes. J'espère vous avoir diverti. C'est le but premier de ces vidéos. Allez, c'est tout pour Lara, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.